Auditeurs, auditrices, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous parler, ce ne sera pas un sermon d'une telle manière, mais je vais plutôt laisser parler mon cœur et la Bible pour vous parler de la manière que je vois Marie, la maman de Jésus. Je vais vous lire le texte et après, je vais essayer de l'analyser avec mon cœur. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue ». Entre parenthèses, réjouis-toi, à qui une grâce, une faveur a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu vas trouver grâce devant le Seigneur, et voici, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Et Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Entre parenthèses, je suis vierge. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et en plus, ta parente a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était stérile en est au 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et l'ange la quitta. Évangile de Luc, chapitre 1, et les versets 26 à 38. Au 6e mois, au verset 36, ma Bible dit, il y a un temps pour tout. Et les interventions divines sous les cieux ont lieu à l'heure, le jour et l'année que Dieu a décrété à son heure pour chacun de nous. Je dirais que Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure H et au jour J. Et notez que la venue de Jésus avait été prophétisée par les prophètes de l'Ancien Testament. Des siècles avant l'accomplissement des promesses du Sauveur. Ésaïe 9,5 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Admirable, ça veut dire surnaturel. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu au verset 26. Dieu règne au-dessus de tous les Césars, de tous les rois. Aucun événement n'a dominé le Créateur. Dieu a auprès de lui des esprits qui sont à son service. Et c'est ainsi que Gabriel était un ange au service du Seigneur, connu de Daniel dans l'Ancien Testament et de Zacharie. En fait, Gabriel est l'ange des bonnes nouvelles. Il est allé où? Dans une ville de la Galilée. Galilée, une région obscure d'où va se lever une grande lumière.
D'ailleurs, on dit dans Jean 7, 52, et les pharisiens dirent à Nicodème, examine les Écrits, et tu verras que de la Galilée, il ne sort aucun prophète. Est-ce qu'ils connaissaient vraiment les Écritures? Car Dieu a choisi cette contrée d'où régnait l'ombre de la mort, afin d'y faire luire la vie dans une ville ténébreuse. Et les pharisiens avaient sans doute oublié que Jonas, le prophète, venait de la Galilée aussi. Il ne faut pas oublier ça. Vous allez voir ça en 2 Rois 14, 25. Le verset 27, dans une ville appelée Nazareth. Et remarquez que ce n'est pas au temple de Jérusalem que Dieu envoie son ange. Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et Dieu connaît le nom de chaque ville. Souvenez-vous du temps d'Abraham. Dieu prenait connaissance de ce qui se passait dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et de même au temps d'Auguste, Dieu connaît de ce qu'il va sortir de bon dans ce pauvre petit village éloigné et méconnu de la Judée. Et la Bible me dit que Gabriel vint auprès d'une fille vierge fiancée à un homme de la maison de David. Et vous devez de savoir que Dieu s'occupe de la jeunesse et qu'en plus il s'intéresse à son avenir. Dieu connaît l'homme à qui une jeune fille est destinée. Dieu connaît notre origine, notre race, nos ancêtres, notre tempérament, notre ADN. En fait, tout est devant lui et rien ne lui échappe. Il connaît le passé, le présent et le futur de tout ce qu'il a créé. Lisez le psaume 139 et il est de toute beauté. Ô Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je m'assis. Tu pénètres loin de moi, de loin mes pensées, et tu sais quand je marche et quand je me couche. Et comme vous pouvez le constater, je m'arrête pratiquement à chaque mot de ce récit. En fait, c'est une très bonne méthode pour comprendre les Écritures saintes. Et c'est encore plus profond si vous utilisez d'autres outils comme une concordance, d'autres versions de la Bible, un dictionnaire usuel, d'autres commentaires d'écrivains sérieux et compétents, et évidemment, sans oublier la prière avant toute chose. Usez vos genoux. Le verset 28, un homme nommé Joseph. Dieu connaît non seulement les peuples, mais chaque personne. Leur état civil, leur situation, leur occupation. Il sait si nous sommes riches, pauvres, ouvriers, patrons, en santé ou malades. Et au verset 28, le nom de la Vierge était Marie de Nazareth. Et comme je disais, rien n'échappe au Seigneur. Il connaît votre âge, votre sexe, vos parents, votre résidence. Je vous suggère de lire Acte 9, les versets 11, que Dieu parle à Ananias. Et notez la précision de tous les petits détails dont Dieu fait preuve à l'égard de Paul. Il connaît où il reste, son nom, et ainsi de suite. Allez le voir. Il sait si une jeune fille est encore vierge et si un homme est encore resté chaste et pur pour le jour de son mariage. Ou même s'il a cédé au désir de la chair, le prophète Ésaïe l'avait annoncé en ces termes. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais dans les faits, c'est qu'il a perdu l'homme, c'est ce qu'il a cru au mensonge du diable, qui affirmait que Dieu était contre nous, et l'effort de Dieu a été de contredire ce mensonge. Dieu est avec nous. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, dans le tabernacle de Dieu, avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront mon peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 28, oh, regardez, l'ange entra chez elle. Les envoyés célestes ne se font pas annoncer d'avance. Ils n'ont même pas besoin de demander notre adresse. En mission de la part de Dieu, ils savent à toute heure où ils pourront nous trouver. Ils peuvent, avec l'accord de Dieu, à tout instant nous trouver et nous surprendre, comme disait le psalmiste, « Où irai-je loin de ton esprit ?» Souvenez-vous dans le passé des anges qui ont visité Ananias, Corneille, Jean sur l'île de Patmos.
Le verset 28, et l'ange lui dit, « Je te salue, Marie, je te salue. » Quelle éducation, quelle politesse que celle des anges en mission sur la terre. Ces êtres célestes saluent les hommes. De plus, l'épître de Jude nous dit que certains hommes méprisent l'autorité et injurient les gloires célestes. Et si les anges saluent les hommes, notez qu'ils se gardent même d'injurier Satan, le prince de démons. Ils savent que toute justice dans l'univers visible ou invisible appartient à Dieu. Jude 8. Regardez maintenant avec moi le verset 30. À toi que Dieu comble d'une grâce. À toi que Dieu comble d'une grâce. Ici, Marie, elle est graciée. Hein? Elle est l'objet de la grâce de Dieu. Elle est l'objet de la grâce irrésistible de Dieu. Elle est l'objet d'une faveur imméritée de la part de Dieu. Mais pourquoi cette grâce a-t-elle accordée à cette jeune fille juive? Et l'ange de lui dire de rajouter, « Car le Seigneur est avec toi. » Cette parole capitale nous révèle le véritable état d'âme de Marie. Les Saintes Écritures nous disent que Dieu habite dans la sainteté, que Dieu habite dans la louange, que Dieu habite dans la gloire. Et qu'en plus, toutes les créatures célestes et ses élus voient sa face. Dieu habite dans le cœur des âmes pieuses et tout ça, ce ne sont pas des sentiments humains, mais une glorieuse réalité spirituelle selon les Écritures sacrées. Qui ne connaît pas Jean? L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous en avons contemplé sa gloire. Venez avec moi voir le verset 29. Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Je vais vous confier quelque chose que ma Bible m'a enseigné. Tous ceux qui vivent en contact, en relation intime et personnelle avec le Seigneur, ont connu ce genre de troubles de nature spirituelle. Et là, je pense à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Ésaïe, Ézéchiel et plus tard Pierre, Jacques, Jean éprouvèrent ces apparitions divines nébuleuses. Devant son Dieu, Marie ne reconnaît que sa misère et son indignité. En fait, c'est elle-même qui le dit dans son Magnificat, dans ses louanges vers Dieu. Et je la cite, là. Je la cite. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Ça vaut la peine de le répéter. Mon âme loue le Seigneur, exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Ô frères et chères petites sœurs en Christ, n'avez-vous pas, dans un certain sens, accueilli des anges chez vous sans le savoir? Celui ou celle qui vous a apporté l'Évangile un jour, était-ce en quelque part un ange que Dieu vous a envoyé? Il est écrit, ma Bible me dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et à toutes les fois que vous avez fait pour un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit le Seigneur. Regardez le verset 30. Ne crains pas, Marie. Voyez, pour la première fois, ce visiteur a prononcé son nom. Et Marie sait maintenant qu'il n'y a pas d'erreur sur sa personne. Plus de doute possible. L'ange ne s'est pas trompé d'adresse, d'autre que non. C'est bien elle qu'il voulait voir. Son nom est connu dans les cieux, comme l'était antérieurement Abraham, Noé, David et tant d'autres. Et encore qui avait été choisi, qui avait été élu, qui avait été racheté avant même la fondation du monde. Éphésiens 1,4, en lui, Dieu nous a élus d'avant même la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dites-moi, est-ce que votre nom est inscrit dans le grand livre de la vie, des plus belles histoires du pays d'en haut? Le verset 30, tu as trouvé grâce devant le Seigneur.
Et notez que Marie, la mère de Jésus, a eu besoin d'un sauveur comme tous les êtres humains ont besoin de cette grâce salvatrice du Seigneur. Marie se savait indigne de cette grâce. Et si Marie a trouvé grâce devant Dieu, c'est qu'elle n'était pas amie des choses de ce monde. Elle était un peu comme Noé, comme au jour du déluge, ou comme David en son temps. Marie était juste, intègre, honnête, aimant Dieu et se détournant du mal, et Dieu fait grâce aux humbles. Noé trouva grâce auprès de l'Éternel, dit ma Bible, et Marie a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Marie ne cherchait pas les honneurs, elle était plutôt attirée vers l'humilité et allait devenir l'épouse d'un charpentier, un dénommé Joseph. Et même fiancée, elle allait rester pure et chaste, tant et aussi longtemps que Jésus soit né, avant ses autres frères et sœurs plus tard. En Matthieu 13, 56, n'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Simon, Jude et Joseph, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et selon les lois établies du mariage par Dieu à la création, il est toutefois normal et naturel que Marie fit son devoir d'épouse auprès de Joseph, son époux. Ne croyez-vous pas? Et le verset 32, celui-là, je l'oublierai pas. L'ange lui dit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et vous savez, toutes ces paroles spirituelles n'étaient pas étrangères pour Marie. Elle les connaît, car ce sont des textes des Saintes Écritures dont elle a nourri son âme pendant sa vie. Et pour ma part, je crois que Marie connaissait assez bien l'Ancien Testament. Et plus tard, son fils Jésus nous dira, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est donc elle, la Vierge sans nom d'Ésaïe, qui doit donner naissance à Emmanuel, Dieu avec nous. C'est donc elle, la femme, dont la postérité devra écraser la tête du serpent, le diable, si vous aimez mieux. Le verset 34. Mais comment cela se fera-t-il? Car je suis vierge. Ce verset est très intéressant. Littéralement, elle dit, je n'ai jamais couché avec un homme. Et sur ce texte, l'Église romaine a décrété la preuve que Marie est demeurée vierge perpétuellement et que dans ce texte, cette Église prétendrait que Marie aurait fait le vœu de chasteté. Je me demande parfois pourquoi les hommes, avec leur religion humaine, veulent forcer les textes des Saintes Écritures et de donner un sens frauduleux selon leurs propres interprétations. L'apôtre Pierre nous a écrit ce qui suit. Pierre nous dit que dans les écrits de Paul, il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes mal affermies tordent le sens, la signification. Et notez que la question de Marie à l'ange est légitime. Comment devenir mère sans le secours d'un homme? Et le verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera à nommer le Fils de Dieu. Auditeurs, auditrices, ici dans ce texte, nous sommes sur un terrain sacré d'où il est plus sage de se taire et d'adorer plutôt que de vouloir donner des explications, car nos paroles ne feraient qu'entacher la pureté de l'incarnation du Christ. Et ce grand mystère de Dieu est manifesté en chair, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, Jésus sera sans péché, mais participera à notre nature humaine en subissant les conséquences du péché. Jésus aura faim, il aura soif, il connaîtra la fatigue, la souffrance et la mort. Il sera un homme parmi nous humains, il sera saint, mis à part, sans péché. Dieu envoya son propre Fils avec une chair semblable à celle du péché, à cause du péché de l'homme. Et notez aussi que l'ange Gabriel a pris une forme humaine pour se montrer à Marie. Et notez aussi que le diable en Éden a pris une forme animale. Satan a utilisé comme instrument de séduction l'animal le plus rusé d'Éden, soit un serpent. L'ange Gabriel venait d'en haut et le diable d'en bas. Un était céleste et l'autre terrestre. Et désormais, hors d'Éden, les descendants de nos premiers parents naîtront dans une création assujettie à la vanité, d'où domineront la révolte, l'anarchie, le désordre, les souffrances, les peines, la corruption et la mort.
C'est dans ce monde que naîtra Marie, mère de Jésus, dont sa généalogie contient des noms de 4 pécheresses, comme Tamar, l'incestueuse, Rahab, la prostituée, Ruth, l'étrangère, et Bathsheba, l'adultère. Née de la chair, Marie n'est pas différente de celle des autres filles d'Ève, car tous ont péché, tous sont sous l'empire du péché, nous dit le Seigneur. Et Marie fut visitée par un ange comme une rose entre les épines qui grandit hors du paradis. Dieu distingua à Nazareth une fleur qui se nommait Marie, et cette fleur-là nous donnerait un fruit du ciel, alors qu'en Éden, Ève s'offrit un fruit empoisonné, défendu, qui nous apporterait la mort. Et en contrepartie, le fruit de Marie, Jésus, est venu pour nous donner la vie éternelle. C'est des autres petites perles sur mon sujet. Devenue enceinte sous la puissance du Seigneur, Marie devint, pour ainsi dire, pendant 9 mois, l'arche de l'Alliance, par la présence de Dieu dans son cœur, la Shekinah de Dieu. La femme qui transgressa la première donne naissance à celui à qui elle a transgressé. Et notez que l'arbre en Éden était destiné non à faire déchoir Adam et Ève, mais à faire d'eux des vainqueurs. Et à la naissance de Jésus, la nuit s'est illuminée et à sa mort, le jour s'est obscurci. Jésus est né dans une maison d'emprunt et il sera enseveli dans un tombeau d'emprunt. Il fallait nécessairement un recensement obligatoire par un César pour pouvoir déplacer de Nazareth à Bethléem Joseph et Marie enceintes, car il fallait que Jésus naisse obligatoirement dans le village natal de David. Dieu contrôle tout. Dieu est le maître d'autel de tout. Et avant même de connaître le bien et le mal, Jésus, l'enfant de Bethléem, devrait subir cette douloureuse opération qu'est la circoncision. Plus riche, ses parents ont offert un agneau en sacrifice au lieu de Dieu tourterelle, mais leur enfant n'est-il pas l'agneau de Dieu? Pour quelques hommes qui cherchent, Dieu fait paraître une étoile. Dans leur cœur, comme un astre, le Messie sera leur lumière et les guidera. Et pour quelques hommes qui cherchent, Dieu fait paraître une étoile dans leur cœur comme un astre. Le Messie sera leur lumière et les guidera. Jésus est la paix des justes et le trouble des impies. Et Hérode n'est pas incrédule car il croit au prophète, mais à quoi lui sert sa foi? Hey, j'étais parti sur les perles de la Bible. Auditeurs, auditrices, considérant que les quantités normales de mes réflexions risquent de dépasser son étendue pour analyser le reste de mon texte, je vais vous laisser analyser la balance avec ma technique, accompagnée de Dieu le Saint-Esprit, évidemment. Voyez-vous, ma Bible me dit, nous tous donc, qui sommes parfaits en Christ, ayons la même pensée. Et si vous êtes d'un autre avis que moi, là, bien Dieu vous éclairera aussi là-dessus, mais en son temps, à lui. Vu sous cet angle, avouez avec moi que vous ne connaissiez pas Marie de Nazareth. Lequel d'entre vous n'a pas entendu un jour ou l'autre les paroles du Magnificat dans l'évangile de Luc 1, 46 et 47? C'est Marie elle-même qui cite cette prière de louange. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Et dans ce texte, Marie rend gloire à son Dieu. Elle loue, elle le magnifie. Elle exalte le Seigneur et se réjouit en Dieu, son Sauveur. Marie a abandonné son âme au règne de sa majesté divine. Ce que je crois, chers auditeurs, chères auditrices, c'est que pour pouvoir dire de telles choses comme cette femme, il nous faut reconnaître notre propre déchéance spirituelle, reconnaître notre état de pécheur et du besoin de ce même Sauveur. Êtes-vous prêt aujourd'hui à faire totalement confiance au Dieu de Marie de Nazareth? Ah, si vous pouviez lire et comprendre les Saintes Écritures avec les yeux de votre cœur, vous la verriez d'une manière plus que frappante. La vraie place que Dieu a donnée par sa grâce à Marie de Nazareth. Durant son ministère, tout son ministère public de Jésus, l'on voit toujours dans les évangiles Marie à l'arrière-plan et à l'ombre de Jésus et en plus des apôtres.
Et rappelez-vous des paroles de Jésus à sa mère aux noces de Cana. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Ou encore cette fois d'où Jésus enseignait dans une maison et on vint lui dire, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils veulent te voir. » Et Jésus de leur répondre, « Ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Et encore sur la croix, dans cette heure suprême, notez que Jésus donne à sa mère sa vraie place, car Jésus retourne vers son Père. Il retourne au lieu d'où il était venu, car son commencement n'était pas à la crèche de Bethléem, et sa fin ne serait pas à la croix. Quant à Marie, sa place est sur la terre comme une servante au service de sa majesté. Et notez aussi qu'à sa propre résurrection, Jésus n'avait rien de spécial pour sa mère. À qui pensez-vous qu'il est apparu en premier à sa résurrection? Eh oui, à Marie de Magdala. Et comme par hasard, j'ai un sermon là-dessus que je vous invite à aller écouter. C'est le numéro 27 sur notre site Internet. Et de plus, il y aura aussi un message pour l'apôtre Pierre qui l'avait renié 3 fois. 3 fois, Pierre l'a renié. Et dans mon texte, 3 fois, Jésus lui dit, « M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? » 3 fois. Lui, il l'a renié 3 fois. Et 3 fois, il lui demande, « M'aimes-tu? » Et c'est après son ascension que l'on retrouve Marie de Nazareth dans la chambre haute à Jérusalem, d'où se réunissent les apôtres en attendant la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ces hommes avaient dans leurs mains la destinée du monde entier. Alors, que fait la mère de Jésus? Que fait Marie? Et cette servante du Seigneur persévère dans la prière avec ses frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire tous ceux et celles qui, comme Marie, ont été sauvés par la grâce irrésistible de Dieu. Par Jésus-Christ, par le moyen de la foi que Dieu leur a accordé. Marie savait que la vie de son enfant provoquerait la contradiction parmi les hommes et qu'elle-même connaîtrait la souffrance et qu'une épée transpercerait son cœur, son âme. C'est arrivé au moment d'où les hommes iraient crucifier son fils, son sauveur. Elle savait qu'il serait rejeté par son propre peuple, qu'il serait haï et méprisé de tous. C'est elle, sa mère, qui un jour a dit ces paroles aux noces de Cana. « Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira, nous dit Marie. » Et ce sont ces paroles-là qui délivrent les hommes de l'esclavage et de la culpabilité du péché. Une dernière chose en terminant. Chers frères et chères petites sœurs en Christ, sachez que c'est vers la croix que marchera Marie. C'est là que nous la retrouverons debout, silencieuse, laissant parler son Fils qui décide de son sort. C'est à la communion de ses souffrances que Jésus nous appelle, afin que nous soyons rendus conformes à lui dans sa mort pour l'être aussi dans sa glorieuse résurrection. Ah, mes bien-aimés, voilà Marie. Voilà Marie, la maman de Jésus à l'ombre de la croix. Marie vraiment humaine, priant au milieu de ses frères et sœurs. Jésus le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus qui seul est assis à la droite de son Père. Jésus qui seul donne et possède l'immortalité éternelle de vos âmes. Il a dit, je donne ma vie volontairement. Personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est lui, Jésus, qui seul a détruit la mort et mis en évidence la vie éternelle et l'incorruptibilité par son évangile. Oui, c'est lui qui a dit qu'il reviendrait bientôt. C'est lui, Jésus, qui en son jour, à la fin des temps, présentera Marie glorifiée avec tous ceux qui, comme elle, n'auront eu de regard et d'un amour crescendo que pour lui. C'est lui qui n'a pas eu honte de nous appeler ses frères, ses sœurs, ses brebis, ses enfants, ses bien-aimés. Et je termine par le texte de Jean dans son évangile, je le cite textuellement. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut invité aux noces. Auditeurs, auditrices, lorsqu'on invite Jésus, sachez qu'il se passe toujours quelque chose de miraculeux dans un cœur qui se repent. Voilà l'invitation pour vous de la part
de ce grand monarque du ciel, de sa majesté, qu'est la personne divine de Jésus-Christ. Passez une belle journée et que le Dieu de toute grâce vous bénisse. Sachez que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable. Et là-dessus, je dis Amen, Amen. Cœur de maman, je chante pour toi que j'aime. Cœur de maman, tu es la bonté même. Tu as souffert de cruels émois. Je t'ai fait mal, je t'ai rempli d'effroi. Bonne maman, chasse bien tes tristesses. Moi, ton âme, qui périt pour le cœur de maman. Vieille maman aux cheveux blancs, entre cœurs a connu des tourments. Nous chantons toujours avec amour ce cœur qui nous aima toujours. Cœur de maman, je chante pour toi que j'aime. Cœur de maman, tu es la bonté même. Tu as souffert de cruels émois. Je t'ai fait mal, je t'ai rempli d'effroi. Bonne maman, chasse bien tes tristesses. Vois ton enfant qui périt pour le cœur de maman. Vois ton enfant qui périt